Voilà, prochain épisode. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Hein? Tous ces accords qu'on vient de voir ici. Bon, pour le moment, hein, j'ai montré le sol, le la mineur, le mi mineur et le ré mineur. Il est où? Voilà. Ils sont tous dans la gamme. Pour commencer, on va faire les accords simples et la gamme simple. Et ça, c'est la tablature des schémas de la gamme. Pareil, c'est simplement le manche de la guitare, comme ceci, qui indique où on doit appuyer. Donc ici, la première rangée, c'est ça, c'est les cordes à vide. Ensuite, si on regarde depuis notre première corde de grave, bien on voit qu'on l'a fait sonner à vide. Ensuite, première case, on a le Fa, donc Mi, Fa. Et un ton, c'est deux cases. Une, deux, Sol. Donc on a Mi, Fa, Sol. Ensuite, la corde suivante de La. On l'a fait sonner à vide, donc La. La, Si, deux cases plus loin. Si, Do. Et ainsi de suite. À la corde de Ré. Ré, Mi. Un ton plus loin. Mi. Qu'est-ce que... Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ré, pardon. Ré, Mi. Ré, Mi, Fa. Oui, il y a Ré, Mi, Fa, pardon. Parce que là, tu vois, c'est pas facile de voir. Je me regarde dans l'écran. On a Ré, Mi, Fa. Ensuite Sol, La, Si, Do. Ré, Mi, Fa, Sol. À la longue, ce schéma, on le voit tellement que il est mémorisé très facile. Moi, je suis très visuel, donc si je regarde à la deuxième case, on voit qu'il y a les trois là qui sont tous à la deuxième case. Et puis eux, ici, à la troisième case, pardon, deuxième là et troisième là. Et eux, deux là et deux là. Et là, on les fait toutes sonner. Et au début, le Fa, il est que à la première case. Et voilà. Mais si on procède par étapes, et on pourrait coller comme sur le saz ici le nom des cordes. Comme ça, après, on pourra refaire toutes nos chansons. Donc si on reprend le schéma. Mi, Fa, Sol, La. Hein, la corde à vide là. Si, Do, Ré, Mi, Fa. Bon, là, ça monte haut pour moi. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. On voit qu'on a plusieurs fois la même corde à l'octave. Pour le Mi, c'est Mi, Mi, Mi. Et donc sur ce schéma, si je commence sur la corde de La, on va avoir la gamme de La mineur. Et si je commence sur le Do, on va avoir la gamme de Do mineur, avec ce même schéma d'accord, toujours le même. Donc si je commence là, l'accord de La, c'est donc la cinquième, à vide. On suit notre schéma que tu auras devant les yeux pour aider. Et après, voilà, on l'a mémorisé, c'est facile, à force. Donc La, Si, Do, La, Si, Do, La, Si, Do.
voyez, si je plaçais mon accord de mi mineur pour faire la gamme, et après je vais pouvoir... La, la, si, do, ré, mi, la. Sol, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Alors on pourrait retrouver nos mêmes exercices qu'au saz. Hein. La, si, do, ré, mi, la. Fa, do, ré, mi, la. Et en posant mon accord. Ce qui est chouette, c'est qu'après, j'ai mon accord. Et juste en bougeant un doigt, je varie mon accord. En fonction de cette grille de gamme. Une fois, je lève lui. Une fois, lui en dessous, le majeur. Et une fois, mon index. Après, avec mon petit doigt, je peux continuer. La, si, do, ré, mi, la. La, sol, fa, mi, la. Maintenant, la même chose qu'on fait maintenant, le même schéma de gamme, bien, si on le faisait sur le mi, bien là on est dans une gamme mineure aussi, mais je ne vais pas trop m'étendre, sinon peut-être je vais te perdre en route. Là, ça va donner un mineur phrygien, c'est un peu espagnol, quoi, on entend souvent. Même chose, hein. Mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Ah, on s'envoie à l'espagnol. Donc voilà, si je pars du Do, hein, corde La, La, Si, Do, et on va faire l'accord de Do. L'accord de Do, tu l'auras aussi dans les documents là. L'accord de Do, c'est lui, le Do. On voit que on va mettre notre troisième doigt sur la cinquième corde à la troisième case. Pas de panique. La cinquième corde, c'est la corde de La. Une, deux, troisième case. Troisième doigt. Le troisième doigt, c'est l'auriculaire. Maintenant, j'ai mon majeur qui, lui, peut venir à la quatrième corde, deuxième case. En accord simplifié, au début, on va faire que ces deux-là. Évidemment, on commence à la corde de La. Et on ne fait pas sonner celle-là. Elle n'est pas dans l'accord. C'est brouillon, sinon on identifie peu. Évidemment, en musique, on fait ce qu'on veut, mais là, on veut faire l'accord majeur. Pareil avec les doigts, toujours en arc de cercle. Hein.
Hein, donc, la main doit venir au-dessus, pas à plat comme ça. Sinon, les cordes dessous seront étouffées. Et si je fais comme ça avec mes doigts crispés, on peut avoir tendance à faire ça. Et on peut être souple. On va vraiment le prendre comme avec des doigts arrondis comme ça. Ces petits arcs de cercle vont permettre de faire pas étouffer les cordes dessous. Et voilà, mon index qui est prêt à venir à la deuxième corde, première case. Et on a notre Do. Et donc, maintenant, notre même schéma de gamme, en partant de Do, maintenant on est dans un Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et là, pareil, avec notre accord, après, quand on a avancé, on peut s'amuser à lever un doigt de l'accord. C'est bien d'apprendre cette gamme, elle va permettre de tout faire. Des chansons en La mineur, des chansons en Do majeur, des chansons en Mi phrygien, des chansons en Sol. Et sur cette gamme, on a tous les accords pour cette gamme qui seront sur cette feuille, je t'enverrai. Et pareil, on peut faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ça, j'utilise pas souvent celui-là. Si, c'est un accord diminué. Si, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Celui-là, pas facile.